meilleur pointeur de cette ligue Magnus. Ekfeuille, la fin de corps. Ekfeuille qui met sur Leclerc, il va chercher devant la cage pour la déviation. Et le but cette fois-ci, le but qui est validé. Le but aménois sur ce lancer de Nicolas Leclerc. Ça a suivi derrière au rebond. Alors j'ai pas vu si c'était Riando Ouest ou Coulot. En tout cas, ça fait 1-0 pour le Gothique d'Amiens. Hélène, le micro. Le numéro 74 aussi, c'est Ovalamoro. Et le deuxième but, on vous l'annonçait. Le voilà. Un lancer de la bleue. Qui fait mouche. Et les Aménois qui prennent le lead dans ce match. Il leur a fallu que 35 secondes pour inscrire un but et augmenter encore cette efficacité offensive sur les power play. Et voilà qui fait 2-0 pour le Gothique d'Amiens. Un but marqué par le numéro 91, Mathieu Brisebois. Polodna qui maintenant est en train dans le slot. On va tout de même chercher Véron à la bleue qui prend le lancer. Attention, il y a un contrôle à jouer. Et il est lancé le numéro 8 qui prend un lancer du revers et s'est arrêté. Parmi Tchokif, les deux équipes qui se retrouvent en égalité numérique. Alors l'arbitre qui vient discuter à la table de marque, une petite tape sur les fesses de la part de son pote. On va engager au centre. Ah non, il y a but pour les... On va profiter de la déviation du défenseur, mais cela n'a pas été le cas. On retrouve les Aménois, c'est bien joué, la passe pour Champagne et le but exceptionnel. La passe, elle est signée Joe West, il me semble, pour Joël Champagne. Il rentre dans le slot, le lancer du poignet, pleine lucarne. Ah non, c'est le Lebeau. Excusez-moi, c'est Maxime Lebeau. Je confonds entre le 64 et le 54. Et Lebeau qui inscrit un nouveau but et qui permet au Gothique de mener 3-12-1. Chercher là en fond de zone. Roussel qui tentait le body check, c'est pas passé. Il va changer, Thomas Roussel. Et c'est Takac qui a le palais maintenant qui essaie. Oh, il a réussi à lui donner. Oh, superbe. Superbe but des Lyonnais. Takac qui récupère le palais, qui arrive à le glisser dans le slot à son Petr Polonna, la recrue polonaise des Gothiques. Mais attention, il y a un 4 contre 2 là joué pour... Oh, c'est bien joué. C'est bien joué de la part des joueurs de Lyon. Le buteur qui se prend un tampon. Et c'est Kobla. Mais là, ils se sont laissés emporter les Amiénois sur le 1-2. Alors, tout le monde a suivi la première passe. Ça a été du velours pour l'attaquant lyonnais qui a joué le 1-2, qui a remis ce Kobla. Et le but était ouvert. Même Mitchokif était parti dans le zig. Et ça fait maintenant 3 buts partout. Un but inscrit. Et ça va être un 2 contre 1 pour les Lyonnais. Le lancer, la lucarne, l'énorme lucarne. Là, il s'agit de Samuel Takac. Et voilà, il reste 4 minutes à jouer. Les Lyonnais qui passent devant par l'intermédiaire de Takac. Avec un 2 contre 1 extrêmement bien négocié, puisqu'il a pris le lancer. Il a trompé la vigilance de O'Keefe. Et là, c'est le 31, c'est Valentin Michel qui va se présenter face à O'Keefe. Michel qui va marquer le 5e but. Il a déposé l'intégralité de la défense pour inscrire le 5e but. Mitch O'Keefe qui reste allongé au sol. Espérons qu'il ne s'est pas blessé, le portier amiénois. Et Michel qui vient sceller le sort de ce match. Les Amiénois méconnaissables en seconde et 3e période. « 31 » à la mauvaise passe
directement pour Vondracek. Vondracek, le voilà, qui déborde. Ah, et le but! Le premier but pour les Niçois. On va revoir ça au ralenti. C'est Vondracek qui met ce palais à la cage. Alors, est-ce que ça frappe la botte d'Alexino et ça rentre directement? On va voir. Une réception de palais qui peut partir. Les Sarres. Et le but! Superbe! Et c'est André Talvez qui égalise pour Angers après cette belle action de Lessard, qui a bien gardé le palais et transmis à son défenseur qui était venu l'épauler en attaque, le Slovène. Le palais. Ça revient à la bleue, Lessard, le shoot. C'est bien détourné. Lessard. Wall, c'est le rebond. Et c'est Maxime Lacroix. C'est Maxime Lacroix qui s'installe tout de suite. La bonne passe, attention le rebond. Et voilà. Tout de suite, réduction du score. Après seulement quelques secondes en supériorité. Alors refaire la mise au jeu. Igier. Briand qui renvoie mais sans regarder. Briand. Anderson, belle interception, Anderson. Et le but, Brian Anderson, superbe. On revoit là Mathieu Briand qui a tenté de glisser ce palais à Raglas sous les bottes du gardien des Aigles. C'était bien joué. Bonne sortie de zone là des Niçois. Avec et le but. Voilà la réduction du score. Du numéro 20, Romain Carpentier, qui inscrit le 3e but. Jeu à une touche de palais. Le tir. Rebond, l'évêque, tir non cadré. On renvoie ce palais au but, encore un rebond. C'est pas fini, Briand. Et le but! Et c'est Gauthier Gibert qui dévisse palais et qui inscrit le 5e but en juin. Et voilà sur les 3 attaquants là de cette ligne qui marquent ce soir. Avec sortie par les Angevins. Anderson et le doublé pour l'international français. 6-3 pour Angers. Troisième temps qui touche, là c'est Gabinville. Ah, Clément Foucrel était battu cette fois, j'en suis sûr. Pas de déviation pour le portier au Alpin. Oh là là, un shoot de Gabinville qui a été Gabinville qui a marqué lors de son premier match en Ligue Magnus. But ou pas? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a but?
Est-ce qu'il y a but? On va avoir le ralenti de la passe. Il est rentré ce palais ou pas? Je ne sais pas. Dites-moi, je ne le vois pas du tout. Je sais pas où il est le pavé. Trouve peine, le contre. Le contre et le but. Voilà, c'est fait. Erreur de Gabaville et c'est Cédric Di Balmazo qui tue le match. 4-1 donc pour Gab qui va remporter ce match. Superbe pressing de Didier Di Balmazo. Et deuxième but pour lui ce soir. Regardez, on va le ralentir. En powerplay, c'est Ro, Yorick Trail, Husset, Coulombe et Dame Malka justement. La personne avec qui j'ai confondu, c'était Tchakashvili. Et premier but rouennais marqué par Yorick Trail. Un tir qui a été touché, on va revoir le ralenti. Un tir qui a été touché par la mitaine de Buis, mais qui a fini quand même dans le filet dijonnais. Voilà, donc comme vous pouvez le voir là, l'engagement va se faire, ça va être très rapide. Alors du coup c'est pas Yorick Trail, c'est Sacha Trail, le numéro 77. Voilà, il est rentré anglais, fin de tir. Il me semble que c'est l'anglais là-bas au fond. L'anglais qui contrôle, qui finira par prendre un tir et but. But pour Rouen. Sur un tir ultra rapide qui va annuler la pénalité dijonnaise. Comme quoi, hein, ce soir, le powerplay dijonnais, le rouennais, pardon, aura nettement mieux marché que celui de Dijon. Il me semble que c'est un but de... Voilà, on va revoir le ralenti. Il me semble que c'est l'anglais qui le... pardon, pas l'anglais. Si, l'anglais. Le 72, mais je suis pas sûr. On écoutera à la table de marque. Donc Alves a pris un coup dans l'action de l'épaulette droite de Guénette. Donc du coup il va changer. Avec du coup effectivement voilà, un surnombre rouennais. Et ce sera un but pour Rouen. Et je serais bien ennuyé pour vous dire qui l'a mis. Je sais pas si c'est Dame Malka. Si c'est Perret ou si c'est Coulombe. Alors. Et ben c'est Perret. Voilà, Perret, on lui dit de prendre des tirs. Et ben voilà, ça rentre. 3-0 là pour Rouen. Jordan Perret qui inscrit le troisième but. Permettre aux Spinaliens de repartir depuis leur zone défensive. Alors que Jean-François Côté, on le voit, il a un masque spécial, un casque spécial avec une protection pour la mâchoire. Alors, apparemment, il a dû... Oh, attention, le but hors de l'allée. Voilà, on vous l'avait dit, hors de l'allée, marche sur l'eau. Et alors là, ce but, il est superbe. Ouais, une magnifique passe dans la diagonale. Toujours dangereux les changements de ligne. Il y a eu plusieurs buts encaissés à cause de mauvais changements de ligne du côté d'Épinal. Voilà, bon, ce ne sera pas le cas pour le moment. Avec les Spinaliens qui vont essayer de récupérer le palais, mais ce sera toujours dans les pattes bordelaises. Attention, pour le shoot. Ouais, le but. Oui, le but, très beau but aussi, bordelais. François Bouchard, on en parlait tout à l'heure. On va pouvoir le voir ce but au ralenti, mais ce but aussi est sympathique hein, parce que sur ce qu'on appelle une reprise en one-timer, donc il y a le temps de voir des matchs. Alors attention, là, avec la grosse action Grenoble bordelaise. Oh, le bel arrêt. Non, le but. Ah, pardon, dans un deuxième temps, il a pris son propre rebond. Voilà, le très beau but là, bordelais qui a ajusté Gérard sans trop de soucis, je sais pas. Mathias Terrier, il me semble. Oui, c'est ça, Mathias Terrier qui a été bien lancé. Numéro 91. Alors pourquoi je dis pénalité bien gérée par les Spinaliens alors que Épinal n'a pas marqué? Parce que Épinal a quand même réussi à se procurer des occasions. Ça a été un powerplay qui a été intéressant. Ouais, attention, le but. Ouais, le beau but, magnifique François but. Bouchard encore. Encore un but de François Bouchard, ça fait 3 buts à 1 pour...
5 secondes de jeu dans cette première supériorité numérique pour l'équipe de Strasbourg. Strasbourg a eu un shoot relativement dangereux. Sinon, le reste, ça reste assez négatif. En tous les cas, le pressing des Brûleurs de Loup est excellent. Oh, but. Et Vitek, le numéro 6, défenseur donc, de cette équipe de Strasbourg, qui aligne un petit lancer du poignet côté mitaine, mais lancer qui va laisser certainement d'autres occasions à cette équipe de Grenoble. Grenoble qui est bien reparti du bon pied. On voit que l'équipe des Brûleurs de Loup vient de monter en intensité. Et là, un très bon shoot de Hardy, très belle déviation devant la cage. Ça n'a vraiment pas passé très loin. Et on voit donc l'équipe des Brûleurs de Loup donc avec Hardy à la ligne bleue qui décale et qui prend de nouveau Hardy, le numéro 4 des Brûleurs de Loup. Encore un très bon shoot, le gardien de but qui laisse un rebond et c'est le but. Et c'est le but donc suite à un rebond. Très beau jeu de la part d'Hardy, le numéro 4. Il aura le qui cherche la bonne passe. C'est dommage, celle-ci a été contrée. Sinon, le 38 Golitic aurait pu prendre un excellent lancer de volée. Une nouvelle fois, on cherche la petite diagonale à travers la boîte. La boîte, c'est les 4 joueurs de Strasbourg qui sont en zone défensive. Mais Strasbourg n'arrive toujours pas à se dégager. Golitic qui récupère le palais. Le 38 des Brûleurs de Loup sur la ligne bleue qui donne au numéro 11 Bazi. Bazi qui redonne à Golitic. Golitic, une grande transversale de l'autre côté. Et la cage est vide. Eh oui, la cage était vide. La cage était complètement vide. C'est un excellent jeu des Brûleurs de Loup qui ont maîtrisé leur sujet. Strasbourg peut se mordre les doigts par le mauvais jeu de leurs défenseurs. Strasbourgeois dans la zone défensive des Brûleurs de Loup. Il reste 4 secondes de jeu. Jeu de puissance. Cette fois-ci totalement inefficace ou totalement mis en échec par les blocs défensifs des Brûleurs de Loup. Brûleurs de Loup qui continue, attention, fin de jeu de puissance, ça peut être aussi dangereux. Le 23 qui essaie de revenir dans le milieu, mais qui échappe. Le POC, on est revenu. Et non, c'était une double supériorité numérique, tout à fait. Merci Dan. Donc, les Brûleurs de Loup jouent à 4 une nouvelle fois. Donc, les Brûleurs de Loup ont tué la première prison. Et malheureusement, mille excuses, je n'avais pas vu que c'était 2+. Il était placé, il y avait beaucoup de trafic devant lui. Allez, engagement de nouveau dans la zone offensive des Strasbourgeois. Engagement gagné par les Brûleurs de Loup. Grenoble qui arrive à partir vers l'avant. La passe était bien tentée. Julien Bellac, excellent, excellent. Benjamin Arnaud qui rentre sur le côté, qui tente une passe dans le milieu puisqu'il avait vu un joueur récupéré par Hardy qui passe derrière sa cage, qui prend de la vitesse. Donc on donne dans le milieu à Gauthier, Gauthier qui redonne à Hardy qui vient supporter, Hardy qui envoie un revers sur la cage, Chouinard qui récupère le palais, Hardy toujours avec son numéro 4 qui travaille, il est au four et au moulin, il est à la défense, il est à l'attaque, on le voit là en position quasiment de joueur de centre, il prend un très bon shoot, un Chouinard qui vient de mettre du trafic et c'est Gauthier le numéro 12 qui marque le numéro 12 des Brûleurs de Loup, Gauthier donc qui vient prendre le rebond, Hardy qui était à l'origine du but par rapport à la sortie de zone. Hardy qui était une deuxième fois à l'origine du but sur la récupération en zone offensive. Hardy qui est à l'origine du but sur le shoot. Le but est de Gauthier. C'est Eric Chouinard donc devant la cage, on le voit avec son gros gabarit qui va plonger. Là on voit Gauthier qui redonne à Hardy. Hardy qui shoot, on voit Chouinard devant mais qui n'arrive pas à prendre le rebond. Et c'est Gauthier qui rentre du coin une nouvelle fois, qui prend le rebond. Donc but du numéro 12 fait la zone neutre. Ça bataille fort dans la zone neutre. Grenoble qui n'est toujours pas en infériorité numérique. Les Strasbourgeois sont 3-4 derrière. C'est ça, le palais est dégagé. Le palais va être récupéré par Miettinen. Non, non, Miettinen continue à contrôler la zone neutre, mais la bonne pression qu'il faut pour obliger. Très beau jeu de Telly Trabichet qui met une très grosse pression sur le numéro 22 de Strasbourg, donc le 57. Et ça y est, c'est parti pour Kuralt qui marque dans la cage vide. Le jeu démarre de l'excellent jeu de Telly Trabichet qui ferme très bien sa ligne bleue, qui oblige le joueur de Strasbourg en le mettant très vite sous pression.